Es-tu en danger? Tu as fait le signe des femmes en danger. Alors toi, c'est marrant, mais tu dois venir de Twitter, non? Véro, Nick. Bah oui, c'est important aussi de montrer parce que, bah, comme on... Après, Adrien, il en a parlé hier en live et c'est vrai que bah, il y a des gens sur les réseaux qui, eux, font semblant. Et je peux comprendre parce que du coup, c'est des gens qui n'ont pas envie de montrer quand ça va pas et tout ça. Mais d'un côté, d'un côté, bah c'est difficile parce que faire semblant que ça va quand ça va pas, bah c'est pas évident quoi. Pourquoi je l'ai vu aussi le signe sur Instagram? Mais oui, mais ce qui me fait doucement rigoler, c'est qu'en fait, bah, c'est le sujet du jour en fait sur Twitter. Et comme par hasard, en fait, ça vient parler ici. Alors oui, j'ai fait le signe. Souvent, vous savez, sur TikTok, j'ai vu des vidéos, euh, c'était des sketchs, des trucs comme ça, où du coup, genre le mec, il est en train de... Je dis le mec parce que du coup, la dernière vidéo que j'ai vue, c'était ça. Le mec, il est en train de se faire engueuler par sa femme parce qu'il n'a pas sorti la poubelle ou je sais pas quoi. Et genre, il passe derrière et puis il fait le signe discrètement, en rigolant, tu vois. Et moi, j'ai fait ce signe en rigolant aussi, parce qu'on était en train de chahuter et tout ça. Et alors oui, c'est peut-être une blague de mauvais goût. Voilà. Alors si c'est de mauvais goût, que certaines l'ont mal pris ou quoi, bah, j'en suis désolée. Voilà. Mais je veux dire, arrêtez de polémiquer là-dessus. Comme j'ai dit, c'est juste... Là, vous avez trouvé le truc que j'ai fait, que j'aurais peut-être pas dû, effectivement. Loin d'être drôle. Mais est-ce que tu trouves que c'est drôle quand j'explique que j'ai été victime effectivement de violences conjugales et qu'on se fout aussi de ma gueule en disant que c'est pas vrai? Est-ce que c'est drôle ça? Parce que là, les filles, les femmes même, qui s'insurgent parce que j'ai fait ce signe et que c'était peut-être, comme je le répète, une mauvaise blague, mais je l'ai fait pour rire. Elles s'insurgent de ça, mais par contre, quand je me confie et que je dis que oui, j'ai été victime de violence, là par contre, on se fout aussi de ma gueule. Donc à un moment donné, les filles, faut vous mettre d'accord, hein, parce que prôner le féminisme et le machin, alors qu'en fait vous êtes les premières en tant que femme à me dénigrer, à m'insulter, à me harceler, à me menacer tous les jours. Réfléchissez juste 3 minutes dans votre tête. Hein. Ça marche, chérie. Donc voilà, comme j'ai dit, oui, c'est peut-être une mauvaise blague, mais honnêtement, je suis désolée, mais c'est pas la fin du monde non plus. Je veux dire, faut arrêter. On voit bien dans la story qu'on est en train de rigoler. C'est comme quand, je sais pas, tu chahutes et puis que tu te mets à crier au secours. Enfin, tu vois, je veux dire, ça arrive, non? Ton mec, il est là, il te chope, il est en train de te chatouiller, tu dis au secours. Bah, c'est pareil alors. Tu vois, enfin, arrêtez, arrêtez. Si c'était pas moi qui l'avais fait, vous rigoleriez. C'est combien on en voit sur les réseaux, les mecs ou les nanas qui font ça. Enfin, alors oui, c'est un sujet important et il n'y a rien de drôle, mais bien sûr qu'il n'y a rien de drôle. Je suis la première bien placée pour le savoir qu'il n'y a rien de drôle. Mais je veux dire, là, on voit bien que les circonstances n'étaient pas, tu vois. Arrêtez quoi. Surtout que comme j'ai dit, ces femmes-là, là, qui sont vous qui êtes aujourd'hui là sur le live, apparemment, vous êtes les premières à vous foutre de ma gueule en disant que quand je dis que soi-disant j'ai été violentée, etc., c'est de la connerie. Comment vous vous permettez, est-ce que c'est pas du manque de respect ça, de dire de quelqu'un qui a subi des violences que c'est pas vrai ou bien que c'est bien fait pour sa gueule et des trucs comme ça? Donc après, ces mêmes personnes viennent s'insurger parce que moi je fais une blague de mauvais goût pour vous. Ben moi je trouve que c'est bien plus grave de dénigrer une personne qui se confie et qui dit avoir subi des violences. Je trouve que c'est bien plus grave, tu vois. Donc arrêtez, arrêtez, franchement, vous n'êtes pas crédible en plus. Moi ça me... Oui, j'aurais pu dire au secours en rigolant, c'est pareil. Après, comme je dis, je peux comprendre que oui, ça peut heurter. Oui, c'est vrai que c'était peut-être pas le truc à faire.
Mais je veux dire, c'est pas non plus un truc à se faire jeter la pierre, quoi. Faut arrêter. J'admets que oui, ça peut être de mauvais goût, mais c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Je veux dire, surtout que ce soit ces femmes-là, en fait, qui s'insurgent. Moi, c'est ça qui me fait rigoler, en fait. C'est pas comme si c'était quelqu'un de correct, qui ne m'a jamais manqué de respect, qui s'est jamais foutu de ma gueule, qui venait à me dire écoute Laura, là t'as fait ça, c'est pas cool. Là je le prendrais différemment, tu vois. Mais venant de pseudo-féministes, ça me fait rigoler, quoi. Ça me fait rigoler. Mais bon, après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous les sujets sont bons, en fait, pour critiquer, pour... les mêmes qui veulent faire goûter le bitume à d'autres femmes. Mais c'est ça, c'est ce que je dis en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, des femmes qui disent que oui, c'est un sujet bien trop important. C'est un sujet bien trop important pour le prendre à la rigolade, c'est bien trop grave, etc. Alors oui, je suis d'accord, c'est un sujet super important, c'est grave, etc. Mais alors comment vous pouvez avoir ce genre de discours alors que quelques semaines auparavant ou quelques jours avant ou même dans quelques temps, ça reviendra parce que ça revient sans arrêt, qu'en fait... ce que je dis est faux. Quand je dis que j'ai subi des violences, c'est faux. Enfin, je veux dire, est-ce que ça, c'est pas du manque de respect? Est-ce que ça, c'est pas aussi un sujet grave qui ne mérite pas qu'on se foute de ma gueule ou qu'on puisse remettre ma parole en doute? Je veux dire, c'est très grave, quoi. Donc, je veux dire, quand on me souhaite de me faire ou que je me fasse tuer ou des trucs comme ça, ou que je meure ou que mon fils meure, est-ce que ça, c'est pas grave? Est-ce que ça, c'est du féminisme? Moi, je trouve pas. Non, non, non. Bonjour Laurine. Mais oui, c'est leur pseudo-lutte sur Twitter. Non mais... pas crédible. Pas crédible pour un sou, tu vois. Je veux dire, moi, ça me fait doucement rire. Elles sont autant féministes que moi, je suis la reine Elisabeth. Il faut arrêter. Ces mêmes personnes qui harcelaient qui harcèlent encore des femmes, des mères de famille, tout ce que tu veux, qui viennent après crier au scandale, te traiter toi d'harceleuse ou de je ne sais quoi. Non mais, franchement. Et c'est incroyable, incroyable. Vous n'êtes personne, absolument personne, pour me dire ce que j'ai à faire. Et si ça vous plaît pas, eh ben ça vous plaît pas. Vous continuerez à vous exciter jusqu'à la fin de votre vie si vous voulez. Mais préservez-vous, préservez votre santé et votre cœur. Franchement, ça me ferait mal pour vous il vous arrive des conneries juste parce que votre tension se met à augmenter à chaque fois que vous me regardez. Franchement, préservez-vous les filles. Moi je vais bien, hein. Alors le nom du jeu c'est le petit bac 2. Mais voilà, c'est ce que j'ai... Enfin, je vais pas... Non, je vais même pas répéter encore parce que ça m'énerve. Vous seuls savez ce que vous avez subi, les autres n'en savent rien. Mais justement, en fait, ce qu'elles savent, elles se permettent elles se permettent de le remettre en doute, tu vois. Et après, on va s'insurger quand moi, je fais quelque chose ou que je dis quelque chose, alors qu'elles font, mais 100 fois pire, à longueur de journée. À longueur de journée. Non mais, c'est incroyable. Incroyable. Quand je parle de l'endométriose, je suis une menteuse. Quand je parle de violence, je suis une menteuse. Je suis une menteuse pour tout ce que je dis. Par contre, si un jour, il m'arrive quelque chose, là, elles viendront dire « Oh ouais, tu te rends compte, c'est quand même pas normal, machin. » Et puis elles vont prendre ma défense aussi. Non mais, c'est grave, c'est grave. Moi, je ne comprends pas que ces gens... Je ne vais pas dire le reste de ma phrase. Oui, elles ont vraiment, mais vraiment des problèmes. Ouais, franchement. Non, c'est pas du tout marrant. Et le truc que je disais hier, c'est que c'est dommage parce que c'est des sujets que tu ne peux même pas aborder. Bois un coup et chante. Non, mais voilà, c'est des sujets que tu ne... Tu as déjà essayé de discuter avec une de Twitter pour comprendre. Mais discuter pourquoi ?
elles sont comme ça. C'est comme ça quand je parle. Tu ne peux pas discuter. Une fois, il y en a une qui était venue sur le live d'Adrien. À part me dire que moi, j'avais rien à foutre là, c'est tout ce qu'elle a trouvé à dire. Je veux dire, ma place à moi, elle est à côté d'Adrien. Elle est dans cette famille, dans cette maison. Ma place, elle est là. Il y a personne qui peut me dire que je n'ai pas ma place là où je suis. Parce que je suis mariée avec Adrien, je partage sa vie depuis 5 ans, je suis la mieux placée que tout le monde. Tout le monde. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas à chipoter. C'est oui, elle sait rien, oui, elle sait pas, oui, elle se rend pas compte, mais c'est mon mari. On parle de mon mari, de ma vie de famille. Je veux dire, je suis la mieux placée pour savoir ce que moi j'ai vécu, ce qu'Adrien vit. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Les gens là pensent que tout ce qu'on dit n'est que mensonge, mais ils ne vivent pas avec nous, ils ne savent rien, et qu'on se permette de remettre en doute quand je parle de sujets aussi importants, c'est super grave. Mais elles n'ont aucun répondant, elles n'ont aucune cervelle, elles n'ont aucune intelligence, parce que tu ne peux pas avoir de conversation avec elles, c'est pas possible. T'essayes de donner la parole à une euh, pour tenter de t'expliquer, tu vois, entre personnes adultes, mais c'est pas possible, c'est pas possible. De toute façon, elles te détestent, elles te détesteront toujours. T'as beau lui prouver par A plus B, même si elle et son cerveau comprennent que ce que tu dis est vrai, sa bouche ne le dira jamais. Donc ça sert à rien. Et j'ai même pas envie de perdre mon temps d'ailleurs à faire ça. Ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est pourquoi faire? Pour perdre mon énergie? Non, non, pourquoi? Regarde là, 211 personnes. Il y a 10 minutes, on parlait d'autre chose. On était une centaine. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont toutes arrivées. Elles ont fait un petit message de groupe là. Ah ben voilà, elle est en train d'en parler. Et puis du coup, là, ils sont en train de faire une capture d'écran. Et puis demain, tu vas voir, c'est sur Twitter cette conversation. Ils vont faire quoi en plus? Ils vont se foutre de ma gueule parce que je m'énerve? Bah oui, je m'énerve parce qu'elles sont complètement tarées. Donc forcément que ça m'énerve. Incroyable. Oui, je pense qu'elles rêvent de nous, hein, je pense. Oh non, tu t'énerves pas. Non, mais voilà, c'est... elles sachent rien. Allez, on dit coucou. Mais le pire, c'est qu'en fait, elles disent se battre pour une cause, mais en fait, elles ne donnent aucun crédit à cette cause-là. En fait, c'est des causes importantes, mais du coup, menées par des personnes tellement bêtes que bah, ça discrédite tout ce qu'elles peuvent dire ou essayer de faire, tu vois. Je veux dire, tu ne peux pas lutter pour des causes en faisant toi-même ce pourquoi tu luttes. Tu vois, c'est pas normal, c'est pas logique du tout. C'est comme, tu vois, le fait de mon association, là, que je vais chez les personnes âgées, etc. C'est pareil, en fait. Au lieu de juste ne rien dire, parce qu'au fond d'elles, elles se disent, bah oui, pour une fois, tiens, Laura, elle fait quelque chose de bien. Elles vont jamais le dire, ça. Donc elles pourraient juste fermer leur bouche et juste ne rien dire. Mais non. En fait, elles trouvent quand même le moyen de dire ouais, bah tu verras, c'est pour se redorer une image, ou bah dans 2 semaines c'est terminé, ou si, ou. Mais des trucs. Mais ça serait quoi en fait mon but? Ça serait quoi le but? Est-ce que vous pensez réellement que mon but premier dans la vie est de satisfaire ces neuneux? Non, pas du tout. Ah, Véronique, t'es toujours là? Attends. Viens voir, parce que, à mon avis, tu t'es perdue. Mais ouais, donc je disais, ce serait quoi le but dans ma vie de faire ces choses-là juste pour les satisfaire et tout ça, ou pour me redorer une image? Redorer une image de quoi déjà? Déjà, mon image, moi, elle me convient, parce que tous les gens qui m'entourent dans la vraie vie savent qui je suis, savent comment je suis, connaissent mes valeurs et tout ça. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, je n'ai rien à prouver à personne. À personne. Si j'ai envie
d'aller, d'intégrer voilà, cette association et de passer du temps, mais que j'ai pas forcément le temps ou l'envie aussi d'y aller toutes les semaines, bah, j'ai le droit. Mais en attendant, j'y vais quand même. J'y vais, alors c'est peut-être pas 4 fois par mois, peut-être que j'irai 2 fois par mois ou 3 fois par mois, je sais pas. Mais j'irai en tout cas. C'est sûr et certain, tu vois. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles y vont une fois dans l'année? Même si j'y allais 2 fois dans l'année, ce serait toujours 2 fois de plus que ces personnes-là. Ou alors, comme par hasard, toutes les personnes qui m'ont critiqué sur ce sujet-là, elles font toutes partie d'une association et elles y vont 3 fois par semaine. Peut-être. Alors que, en tout cas, dans l'association dans laquelle moi je suis, il manque de personnes. Et je pense que c'est pour toutes les régions pareil, parce que quand on en parle entre nous, ils le disent en fait, qu'il y a beaucoup de villes où ils ont dû arrêter ça parce qu'en fait, il y avait personne, il n'y avait pas assez de monde pour faire survivre l'association, etc. Donc ils ont dû arrêter. Alors comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Puisqu'apparemment, toutes les filles de Twitter, elles, font partie d'une association et ils vont 3 fois par semaine. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pour dire à quel point tout est sujet à discorde, en fait. Voilà, dès qu'elles peuvent trouver un truc, demain, je pourrais faire un don d'1 million d'euros à des associations. On ira encore dire qu'il y a quelque chose là-dessous, tu vois. Mais pour quelle raison tu te justifies? Tu sais qui tu es? Bah, je me justifie là aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais pas de sujet de live. Je savais pas quoi faire et du coup quand on parle de ça, ça attire du monde. Tu vois là on est plus de 200 personnes, du coup ça donne de la visibilité parce que toutes ces folles, elles viennent et du coup elles commentent même si c'est en négatif et du coup bah ça donne de la visibilité, ça me fait un sujet de live et du coup voilà. Et puis je trouve important aussi de partager avec les gens qui me suivent et qui m'apprécient eux. Bah, c'est important, je trouve aussi, de montrer aux gens l'envers du décor, tu vois, parce que des fois, justement, comme je disais, quand je fais un peu la gueule en live ou quand j'ai pas envie de faire un live et tout ça, on peut se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle fait la gueule, pourquoi ci, pourquoi ça? Bah là, vous savez, c'est parce qu'il y a des fois, bah, ça me saoule parce que je sais que bah, elles vont être là, ou alors je vais faire un live et je vais lire 2, 3 commentaires. Donc je vais pas les lire à voix haute parce qu'on va vite les bloquer, machin, mais moi je l'ai quand même vu, tu vois. Donc bah tu vois 1 fois, 2 fois, 3 fois le truc, bah ça te saoule. Donc après, bah moi je suis comme ça en fait. Si ça me saoule, je sais pas me forcer. Je ne sais pas faire semblant, je sais pas me forcer à sourire si j'ai pas envie de sourire. Si j'aime pas quelqu'un, ça se voit à 3 km. Donc voilà, quand ça m'énerve, eh ben, je fais la gueule. Et si je suis pas de bonne humeur, ben, ça se voit. Et du coup, bah, forcément, des fois, les gens comprennent pas. Et ben, comme ça, vous pouvez comprendre. Parce qu'en fait, c'est notre quotidien. Notre quotidien, c'est ça, c'est encaisser les mauvaises critiques en fait. Voilà, les critiques sur mon physique, les critiques parce que j'ai rigolé, les critiques parce que j'ai fait la gueule, les critiques parce que j'étais couchée, les critiques parce que j'étais debout, les critiques parce que j'ai mis du rouge, le lendemain c'est parce que j'ai mis du vert, le lendemain c'est parce que j'ai mis du noir, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai dit ça, parce que j'ai regardé là, j'ai regardé lui, j'ai parlé à elle, j'ai parlé à lui. Enfin tu vois, est... euh, tout est une excuse pour critiquer. Donc à force, ben, ça devient un petit peu usant. Voilà. Ouais, on dirait les folles des téléfilms. Oui, c'est clair, c'est pas aussi beau qu'on pourrait le croire, ouais. Avez-vous déjà imaginé arrêter et vivre loin de tout ça pour vous protéger? Oh bah oui, 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 oui. Moi, j'aimerais changer de pays, me barrer d'ici parce que les Français deviennent tous débiles. Vivre ici, c'est un supplice. Non, j'exagère. Non, mais je trouve que les gens sont tellement cons. Alors, je sais pas si dans d'autres pays c'est peut-être différent, mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aimerais, c'est changer de pays. Voilà, aller dans un autre pays et puis voilà. Bonjour Laura.
J'ai endométriose, c'est pas drôle, je sais de quoi tu parles. Bah oui, voilà. Mais ça non plus, c'est pas vrai. Donc tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, il y a des fois, j'aimerais bien faire des vidéos ou des sujets de live sur des sujets importants. Il y a des choses mais que j'aimerais bien aborder avec vous, mais c'est pas que je peux pas, mais il y a des sujets en fait sur lesquels j'ai pas envie qu'on se foute de ma gueule ou qu'on remette ma parole en doute. Et du coup, bah, je préfère même pas les aborder du coup. Ce que je comprends pas, c'est que on t'harcèle pour une certaine raison. Pourtant, ça a commencé. Pourtant, ça a commencé bien. Donc, d'où vient le problème? Je vois pas en quoi tu trouves que ça a bien commencé. Je vois pas de quoi tu parles parce que je vois pas ce qui a bien commencé en fait. Est-ce que tu parles de ce qui a bien commencé? Donc c'est ma relation avec... je comprends pas. Parce qu'en fait, avant même que je me montre sur les réseaux, ça a commencé justement le harcèlement et tout ça. Rappelez-vous de la première photo qu'on a fait avec Adrien. C'était juste nos mains. On s'est foutu de ma gueule parce que j'avais les mains boudinées. Vous vous rendez compte? Pour une main. C'est vous dire à quel point ça vole haut. Tu n'as pas compris ma question. Bah non, je comprends pas trop. Je sais pas de quoi tu veux parler. Merci Camille pour le follow. Mais voilà, enfin en tout cas, moi ça me fait toujours sourire, tu vois, quand il y a des gens là comme tout à l'heure qui viennent en abordant des sujets là comme le signe que j'ai fait en story. Et du coup, bah, tu sais à 3 kilomètres d'où ça vient, parce que comme par hasard, c'est le sujet, tu vois, du jour, hein, c'est la polémique du jour. Et du coup, comme par hasard, là elles viennent et elles disent ça, tu vois. Donc tu sais clairement d'où ça vient. Et, euh, et ça me fait rigoler parce que si tu leur dis, c'est ah non, c'est pas vrai, moi j'ai juste vu la story. Ah ouais? Et pourtant tu viens 3, 4, 5 jours après en fait. Tu t'es retrouvé dans une situation compliquée dès le début. Les gens ne savent pas tout. Alors oui, peut-être que tous tes messages ne s'affichent pas. Twins Mom. Alors je crois que tu ne découvres pas assez tes oreilles quand tu m'écoutes, ou alors tu viens de débarquer de ton réseau de folle dingue et tu as envie que je répète. Mais je n'ai pas envie de répéter. Attends, je cache mes mains parce que je vais finir par faire un truc qu'il faut pas. Mais non, je vais pas revenir. Voilà, j'allais le redire, mais je vais pas le redire. Juste parce que j'ai pas envie de te satisfaire. Si tout le monde pouvait s'occuper de sa propre vie. Ouais, exactement. Enfin bon, dans tous les cas, voilà, c'est comme a dit Céline tout à l'heure, les réseaux, c'est loin d'être comme les gens pensent. Déjà, les gens pensent que tu gagnes des millions sur les réseaux, alors que TikTok, ça rapporte que dalle. En plus, franchement, comparé à tout ce que tu te prends dans la tronche, voilà. Mais c'est super, super compliqué. Non, c'est pas que ça m'a fait peur les réseaux, parce que j'étais super naïve en fait. Je ne pensais pas du tout, je n'aurais jamais pu imaginer à quel point c'était comme ça en fait. Comme je dis, j'étais vraiment naïve et moi je savais pas que ça pouvait être comme ça, qu'il pouvait avoir tellement de méchanceté, etc. Donc non, ça m'a pas fait peur dans le sens là. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, au début, quand Adrien il voulait pas forcément que j'apparaisse, moi ça m'a pas dérangé et justement je voulais apparaître. Et comme je l'ai déjà dit, je voulais... On est agressif avec tout le monde. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, que Adrien m'avait dit au départ de ne pas apparaître. Et comme je l'ai déjà expliqué, vous avez déjà dû l'entendre en live d'ailleurs,